Allez, salut à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter donc à nouveau un système de couchage que j'ai évolué à ma manière personnelle. Donc en fait ça s'inspire du fameux bedroll en fait des cow-boys du Texas et des cow-boys d'Australie. Donc ce fameux système de couchage en fait, où le couchage est littéralement roulé dans l'ordre des couches dans lesquelles vous devez être couché au niveau des couvertures. Donc moi je m'en suis inspiré afin d'avoir un couchage 4 saisons avec un budget restreint, donc du matériel par exemple Decathlon, du matériel de récupération. Donc là mon bedroll va être constitué d'une couverture de Sirvi qui va être fixée à mon tarp, donc tarp Decathlon. Deuxièmement, un plaid en polyester acheté dans un magasin discount à genre 5 €, et un duvet dans la troisième couche, un duvet Decathlon, un duvet 15-5 degrés extrême, donc tarif je crois qui coûte dans les alentours des 12 € à peu près, 12-15 € maximum. Donc voilà, le but c'est de me constituer un couchage efficace contre tous les éléments, que ce soit la neige, que ce soit la condensation, que ce soit la pluie, que ce soit la fraîcheur, etc. Voilà. Donc écoutez, je vous reprends dans 2 minutes, je vais vous afficher tout ça directement en vidéo, ça sera plus parlant. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc mon système de couchage que je ficelle en fait, donc en fait je roule toutes les épaisseurs, donc là on voit les épaisseurs là ici. J'ai bouclé vaguement avec mon plaid qui me suit partout, sur lequel je m'allonge. J'ai roulé un peu à l'arrache, hein, il y a moyen de le rouler très serré, faire quelque chose de très très propre. Donc voilà, donc à l'intérieur du tarp, on entend bien le bruit. Donc c'est très bruyant, il faut se le dire, hein, il y a une couverture de survie à l'intérieur. Mais concrètement, la dernière fois j'ai fait un bivouac avec un ami. En ressenti on avait moins 7 degrés. Il faisait moins 1 en température ambiante, on était derrière nos murs avec un joli petit feu. Les moins 7 ils sont passés en ressenti, les moins 7 sont passés à 25 degrés en ressenti derrière les feux. Et puis de nuit, tout feu éteint, j'ai eu chaud. Clairement j'ai eu chaud, je me suis découvert la tête. Voilà. Donc je le roule, je le ficelle, bon là il est pendu donc du coup tout s'est desserré. Je mets ma ceinture par dessus. Et puis voilà, et puis vous utilisez ce que vous avez, hein. Si vous avez des bonnes sangles, vous utilisez des sangles. Moi j'ai pris ce qui passait sous la main pour aujourd'hui. Voilà, donc concrètement ça peut être très confortable à transporter. Si c'est serré au niveau de la poitrine en fait par des mousquetons, il y a moyen de le serrer un peu plus pour plus qu'il bouge. Il y a moyen de le faire beaucoup moins large aussi, parce que là il est vraiment très très large. Parce que je l'ai roulé vite fait avant de partir, mais sinon la dernière fois il en faisait, il arrivait à peu près à là, voilà, environ. Donc ça peut être confortable à transporter. À l'intérieur vous pouvez y rouler par exemple votre couteau, votre hache, votre scie, vous pouvez y rouler juste ici, y mettre un quart par exemple, vous pouvez y mettre une gourde de l'autre côté, ou alors vous pouvez transporter un petit sac de 15 litres ou de 20 litres pour y mettre votre popote, pour y mettre votre nourriture, votre gourde si vous avez envie, ou n'importe quoi. Voilà, donc avec un petit budget il y a moyen d'avoir quelque chose de correct. Donc je vais me coucher dedans et je vais vous faire la démonstration. Donc une fois déroulé ça donne ça, une fois plié. Donc si vous êtes bien emballé dedans, si c'est fait correctement, à la fin ça donne un beau rectangle comme ça, vous serez bien à l'intérieur. Voilà. Donc au niveau du dépliage, vous le déroulez, il est directement comme ça. Vous n'avez plus qu'à le dérouler sur chacun des pans pour finir de le dérouler en losange, donc les pointes vers le bas.
et les autres pointes vers ici. Donc en losange, tac, tac. Voilà. Donc je vais le rerouler, je vais l'installer. Une fois bien reroulé, je vous montrerai ce que ça donne définitivement. Et au niveau du poids, c'est pas énorme. Si vous ne faites pas le barbare à mettre 50 milliards de couvertures, c'est pas énorme. Là, franchement, j'ai 3 couvertures, je peux tenir facilement. Je peux tenir jusqu'à un ressenti. Nous ici, c'est beaucoup de ressenti à cause du vent. Mais sans le vent sur un temps sec, je pense que je peux descendre jusqu'à -5 sans problème. Avec un duvet qui descend jusqu'à 1+5 conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut être préparé pour porter un +5 degrés avec ce duvet seul. Voilà. Donc vous pouvez tomber sur des duvets de -10 degrés, mais avec cette installation, vous descendrez jusqu'à -15, -20 degrés environ. Voilà, donc c'est vraiment très efficace. Voilà, allez, je vais replier ça. Donc la bête, une fois dépliée, donc on voit bien qu'il est en losange par rapport au coucher en fait, donc le sac de couchage. Donc il est posé en losange. Donc les coins en fait en L sur chaque côté en fait, et la pointe au bout. Donc en fait l'avantage c'est que j'ai relié ma pointe à une petite ficelle, ce qui va me permettre quand je serai couché, hop, j'attrape correctement, ce qui va me permettre quand je serai couché de pouvoir le replier au fur et à mesure derrière moi, sans devoir me défaire du sac de couchage. Voilà, donc je me couche. Donc dans le sac de couchage, sachant qu'il ne faut jamais dormir avec le pantalon de la journée. Sac de couchage, moi personnellement j'y dors à poil, avec tout juste un t-shirt. Voilà, donc je m'installe à l'intérieur, et là je replie ceci par-dessus, que je passe en dessous, ok. J'essaye de me centrer à l'intérieur, vous voyez au niveau des angles là-bas, au niveau des pieds. Donc ceci, je garde la ficelle à l'intérieur à portée de main pour après pouvoir le replier sans avoir besoin de me défaire en fait. Vous repliez les pieds et vous emballez l'angle à l'intérieur du tout, que vous serrez entre les jambes. Et surtout, voilà, vous serrez à mort. Voilà, donc le bas du corps est fait. On le voit bien, c'est parfait. Donc là, maintenant, deuxième étape, on attrape le premier angle, hop, on vient serrer en bas, vous voyez, mieux, d'abord on va attraper ça, d'accord, donc la ficelle, elle est là, et vous voyez, regardez, et voilà, vous avez les pieds qui vont rester grâce à ça, qui vont rester au chaud absolument toute la nuit. Il n'y aura pas de problème là-dessus, ça ne viendra pas se déplier. Ensuite, l'angle de gauche va venir se caler au-dessous de vous, en dessous de vos jambes. Et l'angle supérieur, là, il va finir son œuvre de tout emballer, absolument tout. Et vous allez le récupérer difficilement. Le mieux, ça serait aussi de mettre une ficelle, ça serait peut-être plus facile, plus pratique. Hop, il est là, ici mon coco, voilà, ça y est, je l'ai attrapé pour le glisser en dessous. Donc là, concrètement, là juste derrière, vous avez la tête de couverture, vous avez l'autre angle, et vous n'avez plus qu'à finir de vous installer avec la capuche, comme ceci. Un angle ici aussi, hop, un angle ici, là. Et au final, ça peut donner ça. Donc moi, ce que je rajoute pour la nuit, étant donné que je bouge beaucoup, ce que je rajoute, c'est que je me mets des tendeurs. Je mets un tendeur au niveau de la taille, ici, et un tendeur juste au niveau des pieds au bout. Voilà, donc c'est plus pratique. Donc du coup, je finis de m'installer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre mes bras à l'intérieur, donc dans mon duvet et tout ça. Je ne vais pas le faire parce que je tiens la caméra. Et puis tout à la fin, il me suffira de mettre ma capuche de mon duvet. Si j'arrive à l'attraper avec les cheveux longs, je galère un peu. Ma capuche. Et puis si jamais je suis frileux, je peux toujours prendre l'angle. Si jamais j'arrive à l'attraper, il est là. Toujours avec une ficelle, hein, ça vous permet dans la nuit, si jamais vous bougez beaucoup. Voilà, je suis mal calé, j'ai l'impression. Voilà. Donc concrètement, moi je dors sur le côté
Donc du corps de nuit. Voilà, donc je peux boucler beaucoup plus au niveau de la tête. Moi personnellement je suis pas un frileux. Si jamais vous avez froid, vous pouvez toujours mettre un bonnet ou n'importe quoi. Donc là concrètement je suis à l'intérieur, je suis déjà en train de transpirer avec la couverture de survie. On a dormi avec un 110 km/h de vent. Bon, on était derrière nos murs certainement, oui. Mais dans la nuit le vent a tourné et on a eu un petit peu de vent. Ressenti -7, -1 degré avec un duvet qui descend jusqu'à 5 degrés extrême. Des couvertures qui coûtent 4 € à la foire fouille. Je pense qu'il y a moyen de se faire un bon couchage à l'année à moindre prix. Voilà. Après vous pouvez aussi, moi je me suis mis au sol, mais vous pouvez aussi vous faire des tapis de branchage par exemple. Les tapis de branchage c'est le top. Vous installez une armature de 4 morceaux de bois en forme rectangulaire, donc par exemple de maximum votre taille, hein, si vous faites 1m70, d'un mètre 70 de long, sur 80 ou 90 de large, et puis vous remplissez ce rectangle de grosses branches, de grosses bûches, vous les remplissez avec des branchages assez fins, et vous tassez, et par-dessus ça, vous rajoutez des feuillages secs, des feuillages secs, et par-dessus tout ça, des feuillages verts, par exemple, je sais pas, par exemple du lierre ou n'importe quoi, ou de la fougère, c'est parfait la fougère. Et puis par-dessus tout ça, vous mettez votre couchage, hop, par-dessus ça, votre couchage, et puis je vous garantis que vous allez dormir comme un bébé, mieux qu'à la maison. Voilà. Voilà, donc une fois roulé, là, donc je me suis un peu plus appliqué, donc il est beaucoup plus serré. Voilà, donc il est vraiment plus serré, il y a moins de couches. Donc après, autour de ça, il suffit d'y mettre, pour paraître un peu plus low profil, profil bas quand vous trimballez en ville pour partir en bivouac, vous y entourez une couverture, n'importe quoi autour. Moi j'ai choisi mon plaid parce que celui-là il me suit partout. C'est mon plaid de kilt, je m'assois dessus, enfin je veux dire il me suit vraiment partout quoi. Depuis des années, donc j'entoure celui-là parce qu'il m'est précieux. Mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quoi pour pouvoir enrouler le tout. Donc j'utilise des simples petits cordages de hamac. C'est les cordages du hamac de je les enroule autour un maximum pour éviter qu'ils se déroulent au fur et à mesure. Une petite deuxième de chaque, une de chaque côté. La ceinture sur son centre. Et puis à la fin, tout simplement un cordage avec 2 mousquetons. Voilà, de chaque côté pour pouvoir accrocher et se le mettre à l'épaule en bandoulière. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo ait été productive et sympathique pour vous, j'espère qu'elle vous servira. Le but c'est de pratiquer le bushcraft avec très peu de moyens, les sorties avec très peu de moyens, sans devoir investir des milliers d'euros dans un duvet à 170 € pour pouvoir dormir sous la neige. Là le but c'est de pouvoir s'en sortir avec très peu, mais au final pouvoir aussi prendre du plaisir et bien dormir la nuit. Voilà, donc sur ce je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un bon appétit, peu importe. A très bientôt, ciao, bye bye. Ah oui, donc bon, là je viens de refinir le montage. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'à l'intérieur, au niveau du sol, donc sous le tarp posé en diagonale au sol, en fait, sous le tarp, je rajoute en fait un tapis réflecteur, c'est des tapis Décathlon, tapis de sol de camping en aluminium. Ça coûte, je crois qu'ils sont à 3,99 € ou 2,99 €. Donc je le rajoute en dessous, ça me permet de garder beaucoup plus de chaleur aussi corporelle au niveau du sol et faire en sorte que ma chaleur corporelle ne s'enfuit pas à travers le sol et les humidités. Voilà, donc le montage est terminé. Donc au niveau du port, alors moi personnellement, hop, je le passe ici et je le porte en bandoulière. Voilà, ici. Donc c'est pas, enfin, mis avec des bons cordages, hop, voilà. Mis avec des bons cordages, franchement ça se porte bien. Là le mien, bon j'ai mis des cordes à nœuds aujourd'hui, bon c'est pas génial, mais bon, avec des bons cordages ou des bonnes sangles, ça se porte vraiment très bien, c'est vraiment pas lourd du tout. Si on rajoute la scie et si on rajoute le couteau à l'intérieur, je pense qu'on peut s'en sortir avec un bon bedroll.
Voilà, très bien. Bah écoutez, à plus.